Salut à tous et bienvenue dans le Brief CSDE, le podcast qui décrypte l'actualité Inforem 3 pour vous et qui vous est proposé par Authentic Group, intégrateur Inforem 3 depuis plus de 20 ans en France et en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on attaque l'épisode de juin et comme chaque mois, notre objectif est de vous donner un coup d'avance sur la prochaine release de juillet. On commence par la finance parce que c'est le domaine le plus chargé sur cette release. Première nouveauté, elle va parler à tous ceux qui gèrent des fournisseurs avec des notes de crédit. Jusqu'ici, quand une facture et un avoir s'annulaient, ça pouvait créer des situations un peu bizarres dans vos propositions de paiement. Avec cette release, M3 va pouvoir gérer des montants à zéro sur un document de paiement quand vous faites du matching de notes de crédit dans APS 131 ou APS 635. Et surtout, si le solde global d'un fournisseur sur un ordre de paiement est en position créditrice, c'est-à-dire qu'on lui doit moins que ce qu'il vous doit, toutes ces factures seront automatiquement bloquées avec un code blocage 3. L'idée derrière tout ça, c'est d'éviter de payer un fournisseur qui est en réalité en position de débiteur net vis-à-vis de vous. Le toggle est à activer dans CMS 975 et il faudra aussi paramétrer le nouveau champ 290 dans APS 905. Côté compte client, deux nouveautés en France. On reste en finance, mais on bascule sur les comptes clients. D'abord, l'extension du Cancel and Replace aux factures domestiques émises sous représentant fiscal. Pour rappel, le Cancel and Replace, c'est ce mécanisme qui permet d'annuler et de remplacer une facture domestique soumise aux obligations de facturation électronique. Jusqu'à présent, si vous facturiez via un représentant fiscal, vous étiez exclu de ce processus. Ce n'est plus le cas. Une nouvelle alternative 2 apparaît dans ARS 905 et il faudra cocher la case DOM rep inv dans CRS 045 pour le pays concerné. Et attention, il y a une dépendance. Il faut que le processus de la KB 36 69 558 soit déjà actif chez vous. Deuxième sujet en France, plus pointu, la TVA sur encaissement. Une nouvelle fonctionnalité va permettre de tracer les paiements clients reçus sur des factures domestiques liées à la TVA sur encaissement via une nouvelle table FAR-CPR. L'objectif, c'est de pouvoir déclencher le message électronique réglementaire au moment où la TVA bascule de surencaissement vers à payer. Ça touche aussi les paiements par effet, les factures à échéance scindée et les factures groupées dans ARS 190. Bref, si vous avez des flux complexes côté TVA française, c'est un sujet à regarder de près avec vos équipes comptables. On quitte la finance pour la gestion de projet avec une nouveauté qui complète directement ce qu'on vient de voir avec la facturation en France. Cette fois, c'est la facture de remplacement appliquée aux ordres projets. Le principe, quand la facture électronique est rejetée par la plateforme gouvernementale ou par le client, elle ne devient jamais légalement valide, même si elle existe déjà dans vos comptes clients. Il faut donc l'annuler proprement en interne sans la renvoyer à l'administration, puis émettre une nouvelle facture avec un nouveau numéro clairement relié à l'original pour la traçabilité. Cette mécanique de facture d'annulation et de facture de remplacement, déjà connue sur d'autres flux, est désormais disponible dans POS 480 et POS 350, donc sur les factures issues de la gestion de projet. Ça s'active via le champ REPL Crédit NS dans MFS 167 en complément du toggle 3671 772. Pour ceux qui facturent des projets en France ou au Mexique, c'est un point réglementaire à ne pas laisser traîner. On termine par un petit sujet, côté technologie, plus discret mais utile à savoir si vous administrez l'expérience designer. Un correctif a été apporté sur les styles conditionnels. Jusqu'ici, un style conditionnel avec un champ field vide n'était pas signalé comme invalide visuellement, ce qui désactivait le bouton enregistrer sans que l'utilisateur comprenne pourquoi. Avec ce correctif, ces styles invalides sont maintenant clairement mis en évidence. Rien à activer ici, c'est un correctif standard, mais ça va simplifier la vie de vos équipes qui personnalisent les écrans. Et enfin, pour ceux qui ont mis en place la facture électronique, la release de juillet apportera tout un tas de correctifs, tous liés au format Cross Industry Invoice français.
Je vous invite donc à consulter le Release Report pour avoir plus d'informations. Voilà pour ce tour d'horizon de la release M3 de juillet 2026. Comme vous l'avez vu, certains sujets sont assez techniques, d'autres clairement réglementaires. Et sur ces sujets-là, le calendrier compte autant que le contenu. Que vous ayez besoin d'évaluer l'impact d'un toggle sur vos processus, de paramétrer une fonctionnalité avant l'échéance ou simplement d'avoir un avis d'expert avant de basculer en production, les équipes d'Authentic sont là pour vous accompagner à chaque étape de ces changements. Merci d'avoir suivi cet épisode du Brief CSDE proposé par Authentic Group. On se retrouve pour le prochain numéro après les vacances d'été. Passez un bel été, à très bientôt.